Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'une des missions de l'école togolaise, selon la réforme de 1975, est de former les citoyens pour qu'ils soient capables d'agir sur le milieu et le transformer. Et quand on dit milieu, vous convenez avec moi que c'est le milieu physique, la faune, la flore et aussi les humains qui sont dans ce milieu. Et il est question que celui qui sort de l'école soit positif et promeuve ce milieu. Il a été mis en place un organe appelé gouvernement d'enfants et c'est cet organe qui, à travers son plan d'action, a agi dans leurs écoles respectives. Et ces écoles, il y en a 13 dans les communes 4 et 6 d'Aguenivé. Et le renforcement de capacité qu'ils ont reçu vient de l'ONG Action Éducation qui a accompagné le ministère, bien entendu, par ces renforcements de capacité. Quel est le travail donc que ces gouvernements d'enfants ont fait dans leurs écoles respectives? Qu'est-ce qu'ils ont pu changer à travers leur plan d'action? C'est de tout cela que nous allons parler au cours de cette émission. J'aurai à vous présenter deux invités. C'est avec eux que nous allons explorer le travail qu'ont fait les gouvernements d'enfants. Débat thématique, c'est dans un instant. Donc, de l'impact du travail des gouvernements d'enfants, ce que c'est que les gouvernements d'enfants, j'ai sur ce plateau deux invités. De ma droite vers ma gauche, nous avons Madame Djeki Ndani Dewa. Elle est directrice de l'EPP Adeti Kopé Groupe A. Madame, bonsoir. Bonsoir Marcel. Merci. À ma gauche, Monsieur Paul Pacha, il est chef projet à Action Éducation. Action Éducation fait partie des partenaires techniques et financiers dans le domaine de l'éducation qui accompagne l'État depuis un certain nombre d'années. Monsieur Pacha, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marcel. Ma toute première question va à Madame la directrice de Adeti Kopé Groupe A. Alors, gouvernement d'enfants dans un système éducatif. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est quoi exactement? Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Et c'est vrai, le gouvernement scolaire, aujourd'hui, nous les avons dans nos écoles. Et c'est une organisation au niveau du primaire qui consiste à impliquer nos élèves dans la gestion des problèmes de nos écoles. D'abord, nous les amenons à recenser eux-mêmes les problèmes qui minent leur école. Nous les conduisons également à les regrouper par catégorie et par priorité. À partir de ces problèmes sont créés des ministères, à la tête desquels des représentations d'élèves et pour trouver des solutions à ces problèmes. Ces représentations d'élèves à la tête de ces ministères sont ensemble appelés gouvernement scolaire. Tout à fait. Alors, vous venez donc de comprendre que le gouvernement scolaire ou gouvernement d'enfants, c'est un organe mis en place dans les écoles pour les responsabiliser à travailler, à relever les défis de l'école. Et ces défis, on va en parler tout à l'heure. Pour que cela soit possible, il a fallu qu'une organisation spécialisée dans la mise en place des gouvernements d'enfants, une organisation spécialisée dans le renforcement de capacités des gouvernements d'enfants et des écoles. C'est Action Éducation qui, depuis plus de 30 ans, accompagne l'État à travers le ministère de l'enseignement primaire secondaire dans la mise en œuvre de plans sectoriels de l'éducation dans ses axes accès, qualité, gouvernance, pilotage. Et donc, je l'avais déjà présenté, M. Paul. Alors, parle-nous un peu du projet dans le cadre duquel vous accompagnez les 13 écoles des communes à 4 et 6 d'Agoué. Merci beaucoup, Marcel. Pour continuer un peu dans le sens de ce que la directrice vient de dire tout à l'heure, les gouvernements scolaires ou gouvernements d'enfants, ce sont des outils donc, de participation des enfants à la vie de l'école. Donc, Action Éducation, anciennement connue Aide et Action, donc, accompagne l'État
dans le cadre de l'éducation, et en particulier le ministère des enseignements primaires et secondaires et techniques. Le projet Acte Afrique, Action pour la citoyenneté par et pour les enfants par l'éducation en Afrique, est un projet cofinancé par Action Éducation et l'Agence française de développement. C'est un projet de 3 ans qui a démarré en septembre 2021 et qui est implémenté dans 4 pays, au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo. Au Togo, nous sommes dans 2 communes, les communes d'Agoignivé 4 et 6, donc dans la préfecture d'Agoignivé. Et principalement, nous sommes dans 13 écoles primaires publiques. Nous sommes dans 7 écoles dans la commune d'Agoignivé 4 et 6 écoles dans la commune d'Agoignivé 6. Donc, par rapport au gouvernement d'enfants, pourquoi vous avez jugé nécessaire de mettre en place un tel organe, puisque ce n'est pas seulement cet organe que vous avez mis en place dans le cadre du projet? La nécessité de mettre en place les gouvernements d'enfants ou gouvernements scolaires dans les écoles relève de ce souci, donc de faire participer les enfants donc, à la gestion de l'école pour trouver des solutions aux problèmes liés à leur éducation et à la qualité aussi de cette éducation. Tout à fait. Alors, nous allons écouter le chef d'inspection, l'inspecteur Katania. Il est le point focal, c'est lui qui a été désigné par le ministère pour avoir l'œil, le regard de tout le travail qui est fait dans les 13 écoles à partir des gouvernements d'enfants et les autres activités qui se mènent pour relever les défis de l'école. Il va nous parler du gouvernement d'enfants, gouvernement scolaire, et on comprendra davantage en dehors des explications données par les 2 invités. Les enfants ont fait un bilan. Il s'agit tout simplement que chaque gouvernement de chaque école fasse le bilan des activités de l'année. D'abord, il a fallu que chaque gouvernement présente d'abord ses membres du gouvernement, puis les activités qui étaient prévues et ce qui a été réalisé, les difficultés rencontrées. Bon, c'est ça que nous avons suivi. Mais il faut noter que dans un premier temps, nous devons nous réjouir parce que ces élèves, quand vous les avez vus s'exprimer, quand vous avez pu écouter ce qui a été réalisé, nous ne pouvons que saluer vraiment cette initiative d'avoir un gouvernement d'enfants dans une école. Bon, pour que nous puissions atteindre là, il a fallu qu'au début, qu'on puisse identifier les difficultés de chaque école. C'est à travers les difficultés de chaque école que les ministres sont constitués. Le ministère, on ne décrète pas un ministère pour le plaisir de le décréter, mais c'est compte tenu des difficultés de l'école, les problèmes de l'école, c'est ça qui fait créer les ministères. Nous avons vu que les élèves qui ont piloté l'ensemble du gouvernement, il me semble que la plupart vont aller au collège. Mais cela est un petit handicap, mais pas trop. Merci à l'inspecteur Katania. Comment vous sélectionnez ces enfants-là pour être membres de gouvernement? Est-ce que, disons, ils sont élus ou bien ils sont cooptés comme ça par le gré du directeur ou bien du chef d'établissement? Merci, Monsieur Marcel. Et pour organiser ou bien pour mettre sur pied, mettre en place le gouvernement d'enfants, nous procédons d'une manière démocratique. Ça veut dire quoi? Et nous avons des classes à l'école primaire. Nous amenons, d'abord, nous commençons par une sensibilisation. Nous informons, nous sensibilisons et nous amenons chaque classe à nous donner celui-là en qui ils ont confiance, qui peut les représenter. Et c'est celui-là qui va battre campagne dans les autres classes. Et c'est eux qui vont le choisir et le mettre à la tête d'un ministère. Voilà un peu comment
nous mettons en place notre gouvernement scolaire. Okay. Est-ce que vous tenez compte du genre, vous tenez compte de l'inclusion dans ce choix démocratique de ceux qui doivent être membres de ce gouvernement scolaire? Et effectivement, nous tenons compte de tous ces aspects-là. Et c'est pourquoi j'ai dit plus haut que nous sensibilisons. Nous amenons les enfants à comprendre l'importance des deux sexes de se mettre ensemble pour un travail. Et c'est après ça, et c'est dans cet ordre-là, que ces enfants se mettent aussi ensemble pour déléguer leur père qui les représentera à la tête d'un ministère. Et c'est eux, à partir d'un vote organisé, qu'ils le soutiendront et qu'ils le mettront à la tête d'un ministère. Tout à fait. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, vous avez suivi tout à l'heure l'inspecteur Catania qui a relevé que les gouvernements scolaires se sont retrouvés pour présenter le bilan de leur activité. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons intitulé cette émission « Gouvernement d'enfants, impact de leur plan d'action ». Alors s'il y a un plan d'action, ça veut dire qu'ils ont probablement des atouts et peut-être aussi des contraintes à opérationnaliser. Alors, je me tourne maintenant vers M. Paul. Alors, quels sont les atouts, selon vous, pour qu'un gouvernement d'enfants réussisse sa mission? Oui, les atouts à la disposition des gouvernements scolaires, donc c'est les élèves eux-mêmes, par un vote démocratique, qui élisent leurs collègues, leurs pairs, ministres. Et donc, le premier atout qu'ils ont, c'est les élèves, les autres élèves. Les ressources humaines sont là. Voilà. Le second atout, c'est l'équipe des enseignants. Donc, l'équipe des enseignants est autour des gouvernements scolaires. Donc, pour les accompagner dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan d'action. Et l'autre atout que le gouvernement scolaire a, c'est l'association des parents d'élèves. Donc, il y a l'association des parents d'élèves qui travaille aussi avec le gouvernement d'enfants ou gouvernement scolaire. En plus de ça, il y a aussi un comité de pilotage, un comité de pilotage et de suivi du projet qui a été mis en place dans chaque commune. Donc, constitué des services déconcentrés de l'État et des agents des différentes mairies dans lesquelles nous intervenons, plus l'équipe du projet. Donc, c'est tout cet ensemble d'acteurs-là autour des gouvernements scolaires qui constituent des atouts pour que les gouvernements scolaires puissent accomplir et réaliser et faire face à leurs responsabilités dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de résolution des problèmes de l'école. Un des atouts dont vous n'avez pas encore parlé, c'est le renforcement de capacité, l'expertise que vous apportez à tous ces acteurs-là pour qu'ils soient capables de faire ce qu'ils doivent faire, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, parce que pour permettre justement à ces enfants, à ces gouvernements d'être efficaces dans leur mission, nous avons des activités de renforcement de capacité. Ces enfants sont formés à la prise de parole, comment mettre en œuvre un plan d'action et aussi comment mener une action de plaidoyer. Comment mener une action de plaidoyer. Et aussi, nous avons doté ces écoles de matériel informatique et de connexion Internet pour permettre aussi à ces enfants de faire des recherches et de pouvoir aussi communiquer avec leurs pairs des autres pays d'intervention. Puisque, comme je l'avais dit un peu plus haut, le projet est mis en œuvre dans 4 pays. Donc, il y a des moments d'échange entre ces gouvernements scolaires. Merci, M. Paul. Nous allons maintenant suivre une fille. Elle est première ministre du gouvernement d'enfants d'Adéti Kopé, n'est-ce pas? Alors, on va la suivre et on fera le commentaire de contenu de ce qu'elle a livré lors de la présentation de leur plan d'action. Je suis la première ministre de l'EPP Adéti Kopé Central. Rappel de notre vision de l'école dans 10 ans, d'ici 2032, EPP Adéti Kopé Central est une école saine, verdoyante,
fleurit, une école moderne où les enfants sont épanouis, vivent en harmonie, réussissent tous à leur évaluation, mangent à leur faim et ont accès facile aux soins de santé. Pour le compte de cette année 2022-2023, nous avons un plan d'action qui compte 16 activités. Un plan d'action qui compte 16 activités. Toutes ces activités-là, la plupart ont été mises en œuvre. On va suivre ces camarades pour nous dire ce qui a été effectivement réalisé pour agir sur le milieu et le transformer, comme je l'ai dit dans mon introduction. Pour qu'ils puissent savoir les vrais problèmes de l'école, tout ce qu'elle a cité là, ça a nécessité une séance de travail, c'est ça? Bien sûr, M. Marcel. Ça a nécessité vraiment une séance de travail, d'abord au niveau du corps enseignant, qui est encadreur, et après a suivi celle concernant les enfants eux-mêmes. Et c'est là où ils ont vraiment fait un travail louable en citant effectivement les problèmes qu'eux-mêmes vivent dans leur école. Et c'est à partir de ça que viennent les stratégies. Ils viennent eux-mêmes nous proposer de résolution de ces problèmes-là. Donc, vraiment, ça a été une réussite. Alors, M. Paul, votre commentaire sur ce que nous avons entendu suivi de notre première ministre du gouvernement d'enfants? Oui, disons que tout ce qu'elle vient de décliner comme d'abord leur vision, vision de l'école, ça a été un exercice. Oui, parce que pour moi, partir d'une vision, c'est quelque chose de très important. Tout à fait. Comme ça, on ne navigue pas à vue. N'est-ce pas? Tout à fait. Le plan d'action dont a parlé la première ministre découlait donc de la vision qu'elles ont élaborée, l'école, le gouvernement d'enfants a élaboré, et de la vision a découlé les chemins de changement, qui vont conduire à l'atteinte de cette vision. Donc, pour que les changements donc souhaités soient réalisés, il faut donc avoir des activités. Et donc, c'est toutes ces activités qui ont été relevées par les différents ministères. Le plan d'action, c'est l'ensemble des activités des différents ministères de chaque école. Tout à fait. Voilà. Et chaque école a les ministères conformément aux problèmes, comme l'a dit l'inspecteur Catania. Donc, vous allez voir que les gouvernements scolaires diffèrent d'une école à une autre. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Le nombre de ministères aussi diffère d'une école à une autre. Donc, c'est ces activités-là que chaque ministre a en charge avec l'ensemble des élèves et du corps enseignant à développer, à mettre en œuvre dans le cadre de l'amélioration donc, de la situation de l'école. Tout à fait. Alors, madame, avant qu'on écoute un des élèves, quelle est la composition du gouvernement d'enfants de votre groupe? Quand je viens, par exemple, dans un environnement, dans une école primaire, il y a groupe A, groupe B, groupe C. Est-ce que chaque groupe a son gouvernement ou bien c'est le gouvernement de l'école tout court? Et pour répondre à votre question, c'est le gouvernement de l'école tout court. Vous êtes sur le même site, vous avez un seul gouvernement d'élèves. Voilà. Maintenant, oui, parce qu'ils vivent les mêmes problèmes et tout. Maintenant, dans la composition, en dehors du Premier ministre qui coordonne l'action gouvernementale de l'école, alors quels sont les postes que vous avez pourvus? Et ces postes sont multiples selon les problèmes et les priorités. C'est ça. Et par rapport aux priorités, on a les enfants ont relevé d'énormes problèmes. Mais on ne va pas tout de suite mettre les ministères selon tous les problèmes recensés. C'est ça. On priorise. On priorise. Tout à fait. Et selon, puisque le gouvernement, il est annuel, il est renouvelable, 1 an. Après, on priorise ce gouvernement, bon, on retient le nombre de problèmes qu'on peut régler. Dans votre école, comme vous avez retenu, quels sont les postes ou bien les ministères essentiels que vous avez retenus pour piloter le plan d'action? Effectivement. Nous avons le ministère de la Propriété. Voilà. Qui a pour mission de faire quoi? De maintenir l'école propre. Voilà. De maintenir ses camarades élèves propres.
puisque leur santé en dépend. C'est ça. Le second ministère. Le ministère de la réussite scolaire, Voilà. qui œuvre à ce que tous ses camarades élèves soient assidus à l'école, apprennent leurs leçons, fassent leurs devoirs de maison, maîtrisent leurs schémas et réussissent tous à la fin de l'année. Voilà. Troisième ministère. Le troisième ministère, le ministère de l'action sociale. C'est ça. Et ils œuvrent à soutenir leurs camarades qu'ils voient n'ayant pas de moyens, peut-être, pour leurs études. Ouais. Voilà. Il y a le ministère... Il y a le ministère de la Sécurité. Le ministère de la Sécurité. Ah ouais, il est incontournable. Il y a le ministère de la Sécurité. Lui, il veille au cadre, à la fermeture des portes, à la sécurisation des biens de l'école. C'est ça. Et à exprimer aussi les besoins éventuels qui vont peut-être les amener à faire le plaidoyer auprès du directeur ou bien d'autres partenaires. Exactement. Exactement. Et il y a le ministère de l'Environnement qui veille à la verdure de l'école, à la beauté, à la sécurité, des plans mis en place. Exactement. Il y a aussi le ministère du sport et des loisirs qui veille aussi aux activités sportives, qui amène les pères à comprendre l'importance du sport. Et ils travaillent toujours en collaboration. Ils sont ensemble. La solidarité gouvernementale. OK. Alors, la prochaine question, monsieur Paul, en mettant en place ce gouvernement d'enfants, en faisant en sorte que les enfants jouent bien leur rôle ministère par ministère, quelles sont les valeurs en réalité qu'on peut faire asseoir dans la vie des enfants? Mais en attendant, on va suivre encore un des élèves. La sensibilisation sur l'hygiène en milieu scolaire et le renforcement des lavages des mains à plus de 1000 élèves. 2. 58 personnes ont participé à la recherche des partenaires pour l'enlèvement d'ordures et l'entretien du domaine scolaire. 3. 591 élèves ont bénéficié de la sensibilisation sur comment se prendre pour réussir l'année scolaire et nous avons entraîné nos camarades de SIEM à réussir les cartes et les schémas. 4. L'entretien sur les bienfaits des activités sportives à 1119 élèves. 5. 1206 élèves ont bénéficié de la sensibilisation sur des jeux dangereux et brutaux, le contrôle du non-usage des bâtons dans les classes et le recensement des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. 6. La sensibilisation sur la cohésion sociale, vivre ensemble, la citoyenneté et le développement durable à plus de 1000 élèves. 7. Nous avons sensibilisé 502 jeunes filles à se bien comporter, à bien s'habiller et à apprendre leurs leçons. 8. 11 personnes ont visité la mairie pour plaider le ramassage des ordures et solliciter un gardien pour la sécurisation de l'école. 9. Nous avons aussi sensibilisé 1206 élèves sur comment affronter les examens de fin d'année. 10. 57 personnes ont participé à l'implantation des poubelles dans la cour de l'école et à faire des trous pour la plantation des arbres. 11. Nous avons contrôlé des cahiers et documents de plus de 1000 élèves pour une bonne révision afin d'assurer une bonne réussite en fin d'année. 12. Nous avons sensibilisé environ 1000 élèves sur l'assurance de la fermeture quotidienne des classes, la surveillance de nos biens et sur le retard et les jeux violents. 13. 180 personnes ont participé à la plantation des arbres, du gazon et des fleurs. 14. 65 élèves ont également participé à l'organisation des interclasses et à l'animation des groupes folkloriques. 15. L'initiation des jeunes filles dans la fabrication du savon liquide n'a pas été réalisée parce que le moment prévu pour la préparation du savon dans notre école était retenu pour la correction et le secrétariat du BPC, mais elle sera reportée pour l'année prochaine.
Alors, on va dire un bravo. Super. Vous avez fait du beau travail. Chers élèves, vous avez fait du beau travail. Madame, félicitations à vous. Merci, voilà, monsieur félicitations Marcel. aussi à Action Éducation qui avait accompagné. Vraiment, si on pouvait voir tout cela dans toutes les écoles du Togo, Vraiment. on aura formé vraiment des leaders. N'est-ce pas? Oui, Voilà. oui, tout à fait. Un commentaire rapide sur ce beau plan d'action qui a été exécuté par le gouvernement d'enfants, n'est-ce pas, de l'EPPA d'Eti Kopé. Ok. Et je pense que ce que nous avons suivi, hein, Ouais. c'est le résultat de tout ce que les enfants ont fait sous le leadership du gouvernement d'enfants, du gouvernement scolaire. Et tout à l'heure, vous demandiez à savoir quelles sont les valeurs qui sont promues, qui sont Ouais. À à travers travers tout le travail qu'il fait. ce travail-là. Mhm. C'est pour dire que tout ce que nous avons écouté tout à l'heure sont des valeurs qui entrent dans le cadre de la citoyenneté. Donc, nous voulons avoir des citoyens de demain. Quels citoyens nous voulons avoir pour notre pays et pour le continent africain? Donc, c'est ce que nous voulons inculquer aux enfants à travers tout ce qui est fait dans le cadre de ce projet Acte Afrique. Des enfants qui soient capables de prendre des initiatives. Des initiatives. Mhm. Et d'agir effectivement Tout à sur les constats et les changer. Tout à fait. Mhm. Que les enfants ne soient pas laissés de côté, des observateurs. Parce qu'avant la mise en place des gouvernements scolaires, nous avons fait un travail préalable au niveau des écoles. Et il a été ressorti que le corps enseignant avait des difficultés à même gérer les élèves. Mais à travers ce que la première ministre nous a dit, il y a des actions de sensibilisation que les élèves, à travers le gouvernement scolaire, ont fait à l'endroit des autres élèves pour les sensibiliser. Pour les sensibiliser à participer donc à la vie de l'école, à entretenir l'école, à bien étudier leurs leçons et à réussir. Donc, c'est ces valeurs-là que nous essayons d'inculquer à ces enfants à travers les gouvernements scolaires. En plus de cela, il y a aussi le vivre ensemble. Elle a aussi parlé de la non-violence. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons vraiment à tous les coins de rue aujourd'hui, il y a beaucoup de violence que nous pouvons constater. Et il faut commencer quelque part. Et à travers donc, les gouvernements scolaires, parce que nous savons que l'éducation, c'est la base de toute chose. C'est ça. La base, c'est l'éducation qui fait l'homme. Donc, les enfants déjà à l'école primaire, si ils apprennent les valeurs, ils cultivent les valeurs du vivre ensemble, ils savent s'accepter et grandir ensemble, nous sommes sûrs d'avoir donc des adultes qui vont porteurs de ces valeurs-là, des valeurs du vivre ensemble. Ça. Et aussi des valeurs donc, de protection de l'environnement. Que les enfants comprennent très tôt que l'environnement, aujourd'hui, doit être protégé. Doit être protégé. Et que les hommes qui bénéficient de cet environnement soient porteurs tout à fait. des éco-gestes, des gestes de protection de l'environnement. C'est ça. Donc, que ces enfants grandissent avec ces valeurs pour que nous n'ayons pas des attitudes de demain qui vont plutôt détruire l'environnement, mais qui vont contribuer. Donc, comme même le gouvernement aujourd'hui, à travers le ministère donc, de l'Environnement et des Ressources forestières, encourage tous les Togolais à planter des arbres. Donc, c'est justement pour aller dans ce sens-là que ces gouvernements scolaires sont en train de faire toutes ces activités dans les écoles. Merci, merci. Vous avez un commentaire, quelque chose à compléter? Oui, Monsieur Marcel, c'est ce que j'ai voulu ajouter. Le chef projet a tout dit pratiquement. Je veux juste ajouter que si l'enfant lui-même recense ses problèmes, s'il comprend, si je prends l'exemple de la propriété de l'école, s'il comprend que la cause de la salissure de son école, c'est lui-même, en jetant ses ordures par terre,
il salit son école, il prend déjà l'initiative de ne plus jeter les ordures par terre. Et il va reproduire ce bon réflexe-là aussi à la maison et partout. Il va se Et retrouver. partout, exactement. Et donner le bon exemple. Donner de bons exemples. À ses pairs d'abord, à son entourage. Et je pense que à cette allure, c'est toute la communauté. La même chose pour la non-violence dont on vient de parler. Exactement, exactement. Aujourd'hui, c'est entre eux-mêmes qui se disent non, c'est mauvais, ne fais pas comme ça. Tu risques de le blesser. Donc, ils se donnent les conseils. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont pris l'initiative de se corriger et d'être le meilleur citoyen de demain. Tout à fait. Alors, nous savons qu'aucune œuvre humaine ne se fait de façon parfaite. Il y a toujours des difficultés et autres. On va écouter une autre interview et on verra les difficultés qui ont jalonné et le vœu de ces enfants à l'endroit des communes et de toute autorité ou toute bonne volonté qui pourrait les accompagner à mettre en œuvre leur plan d'action de façon réussie. Là où ça a marché, là où ça n'a pas marché, comment nous allons remédier? Donc, en bref, je peux dire que le bilan a été satisfaisant parce qu'aujourd'hui, nos enfants savent qu'après avoir mangé, nous n'allons pas jeter les ordures en désordre, nous allons les mettre dans une poubelle et le brûler à la fin de la journée. Aujourd'hui, nos enfants vivent en parfaite harmonie. Ils savent comment protéger l'environnement, planter les arbres et les entretenir. Donc, je pense que le projet Acte Afrique nous a apporté de bonnes choses. Les difficultés que nous avons rencontrées, elles sont énormes. D'abord, notre cours de l'école n'est pas clôturé. Les plants que nous mettons en terre sont détruits par les animaux que la population laisse en divagation. L'autre problème aussi, c'est une cour marécageuse. Donc, quand il pleut, la cour est inondée. Ça fait que certains plants meurent. Une autre difficulté, c'est que comme les parents laissent les animaux en divagation, nous avons des classes en apatam. Les animaux viennent chier dans les classes. Vraiment, l'environnement n'est pas sain. Donc, pour cela, nous demandons humblement pour qu'on puisse nous venir en aide en clôturant notre école, en nous aidant à remblayer un peu la cour de l'école, vraiment, parce que au cours des pluies, là, on n'arrive pas à marcher. Alors, ça, c'est la directrice de l'EPP d'Icamé qui vient de s'exprimer, parce qu'on avait dit que c'est dans 13 écoles que sont implantés les gouvernements d'élèves. Voilà, elle a soulevé les problèmes spécifiques à son école et on espère que son cri d'alarme, n'est-ce pas, va tomber dans de bonnes oreilles, voilà, particulièrement dans les oreilles des élus locaux. Voilà, et justement, lors du bilan que les gouvernements d'enfants ont présenté, il y avait les élus locaux, nous avons tendu le micro à un d'entre eux qui a pris en compte toutes les préoccupations soulevées par les élèves d'une école à une autre. On va l'écouter pour voir si les dispositions seront prises pour apporter, en tout cas, les réponses de façon progressive, voilà, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On a suivi avec intérêt les élèves, les gouvernements scolaires, leurs doléances, qu'ils sachent que nous allons les porter à l'endroit de l'autorité communale. Je leur rassure quand même la disponibilité des autorités pour les accompagner dans le processus du projet Acte Afrique. Et donc, ils ont émis des vœux tels que la sécurisation des portes, des classes, l'aménagement des sites pour faire le sport et autres. Nous allons les accompagner dans ce sens. Un bon rapport sera fait à M. le maire pour que nous puissions prendre des dispositions idoines. Ils ont parlé aussi de la traversée de la route. Je crois que c'est une inquiétude importante qui ne nécessite pas beaucoup de choses. Et donc, d'ici peu, nous allons prendre les dispositions et commencer en même temps à les accompagner à la rentrée prochaine. Alors, merci. Merci aux deux communes. On espère que
à cette rentrée scolaire 2023-2024, nous allons promener nos caméras pour voir ce qui a été fait, pour voir si les engagements pris par les communes ont été honorés. N'est-ce pas, madame? Voilà, dans votre école, celle qui a parlé, c'est votre collègue de l'EPP d'Ikabé. Mais vous, dans votre école, quels sont les problèmes que vous n'avez pas réussi à... En tout cas, le gouvernement d'enfants n'a pas réussi à réaliser parce que ça dépasse leurs possibilités. Voilà. Et merci beaucoup. Ouais. Effectivement, nous avons rencontré des problèmes, mais je profite de l'occasion pour saluer et pour remercier sincèrement notre comité des parents d'élèves et le COGEP qui n'a pas ménagé un effort pour nous accompagner dans la mise en œuvre de notre plan d'action. Et les difficultés rencontrées, mises au propre de notre école, surtout de l'extérieur. Les riverains, quand bien même il y a eu des séances de sensibilisation à leur égard par ce gouvernement scolaire, il y en a encore qui nous polluent les entourages de notre école. C'est l'une des difficultés vraiment qui continue par nous rendre malsains les alentours de notre école. Nous allons continuer la sensibilisation pour éradiquer également ce fléau. Quelque chose a été fait. Il y a eu une réduction, mais ce n'est pas à 100%. C'est ça. Autre difficulté? Et autre difficulté, c'est... Chez vous, les portes sont sécurisées parce qu'ailleurs, on a dit qu'il n'y a pas de cadenas. Exactement, voilà. Exactement. Je profite encore de cette même occasion pour dire merci à tous les acteurs de rénovation de notre école. Notre école a été rénovée. Ça nous a permis de vraiment mettre en œuvre notre plan d'action puisque nous sommes sécurisés par une clôture gigantesque qui a ceinturé notre école. Donc cela vraiment nous a aidés. Quand nous balayons, nous maintenons l'école propre par la fermeture des portes. C'est ça. Donc on n'a pas eu des difficultés au niveau de la sécurisation. Donc nous continuons la sensibilisation et nous comptons sur notre communauté qui a réagi positivement quand nous étions avec eux au niveau de la sensibilisation. Alors nous allons tendre bientôt vers la fin de notre entretien qui a porté sur la présentation du bilan, les analyses et les vœux émis par les chefs d'établissement des 13 écoles et le gouvernement d'enfants. On va donner la parole à M. Paul, vous qui accompagnez toutes les 13 écoles. Quels sont les défis qui vous attendent à cette rentrée scolaire dans votre travail d'accompagnement toujours, hein, voilà, dans le cadre du projet Acte Afrique? Ok, merci. Madame la directrice venait de le dire tout à l'heure. À chaque rentrée scolaire, nous procédons au renouvellement des membres de l'équipe gouvernementale dans chaque école. Parce que les enfants qui étaient en classe de CM2 et qui ont réussi à l'ancien CPD, qui devient CEP, c'est ça? Oui. D'accord, donc qui sont partis au collège, il faut les remplacer. Et la durée de mandat d'un gouvernement scolaire, c'est de 9 mois. Donc à cette rentrée scolaire, il s'agira donc de procéder donc au renouvellement des gouvernements scolaires. Après ce renouvellement, les gouvernements scolaires vont élaborer leur plan d'action donc de l'année 2023-2024. Et après ce plan d'action, nous allons donc procéder à la formation, au renforcement des capacités de ces gouvernements. La nouvelle équipe. Voilà, des nouvelles équipes gouvernementales dans les 13 écoles pour les amener à pouvoir réellement mettre en œuvre leur plan d'action et donc leur donner aussi tout l'accompagnement. Il faut relever quelque chose de très important que vous en avez parlé, les gouvernements scolaires prennent des initiatives. Ces initiatives-là, nous les appelons les micro-projets. Donc, l'année dernière, l'année scolaire passée, les 13 écoles ont initié des micro-projets qui ont été financés par le projet. Donc, cette année aussi, nous allons avoir donc, des micro-projets
que les gouvernements scolaires vont élaborer. C'est quoi exactement? Des exemples de micro-projets, par exemple, il y a un micro-projet tout à l'heure que la première ministre en parlait. Il y a un micro-projet, par exemple, la fabrication du savon liquide. C'est ça. Donc, nous avons eu des micro-projets comme ça. Il y a des écoles. Vous les ainsi aux activités génératives de revenus. Tout à fait. Pour leur autonomisation et déclencher l'esprit d'entrepreneuriat aussi. Tout à fait. Donc, puisque le ministère des enseignements primaires et secondaires, au démarrage de ce projet, nous a fait comprendre qu'aujourd'hui, il y a déjà l'éducation sociale qui se fait dans les écoles, mais de façon théorique. Donc, la valeur ajoutée de ce projet, c'est d'amener les enfants, les élèves à vivre de façon pratique l'éducation sociale. Donc, c'est ça l'enjeu de ce projet. Donc, les actions citoyennes ont prédominé dans le travail que vous avez fait, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est pourquoi les micro-projets, c'est à travers les micro-projets que les enfants vivent de façon pratique l'éducation sociale. Ils apprennent à vivre ensemble, à travailler ensemble. Oui. Voilà. Donc, nous avons eu des micro-projets dans certaines écoles, vraiment très innovateurs, des enfants qui ont appris à fabriquer des poubelles. Au lieu d'aller acheter des poubelles au marché, eux-mêmes, ils les ont fabriquées. Donc, ces enfants qui ont appris à fabriquer des poubelles, aujourd'hui, peuvent les fabriquer même dans leur maison et les utiliser. Et même fabriquer et éventuellement les vendre et avoir des sources de revenus. Donc, il y a aussi des micro-projets dans le domaine sportif qui ont été accompagnés. Il y a par exemple des tournois de football, des interclasses dans des écoles. Il y a aussi des micro-projets dans le domaine des activités culturelles qui ont été aussi accompagnés. Donc, il y a plusieurs micro-projets que les enfants ont initiés dans les écoles et qui ont été financés par le projet. En tout cas, on retient simplement que dans le plan d'action, il y a des activités qui nécessitaient un accompagnement, un minimum d'accompagnement financier, mais d'autres activités ne nécessitent pas forcément que de l'argent, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, c'est par rapport aux priorités de chaque école que les micro-projets sont identifiés par les enfants eux-mêmes, montés avec l'équipe des enseignants qui donc est financée pour les amener à aussi avoir la culture de projet. Parce que nous voulons déjà même apprendre aux enfants à l'école primaire à avoir une culture de projet. Voilà. Comment initier un projet? Un projet. Donc c'est ça qui motive ce financement des micro-projets. Okay. Alors, madame, votre dernier mot, mais avant ça, une de mes questions qui trotte dans ma tête, les enfants qui ont pris part, qui ont assumé des postes de responsabilité au niveau des ministères dans les écoles, qui vont au collège, est-ce que vous les incitez à initier certaines des activités dans les établissements du secondaire dans lesquels ils vont ils ont commencé l'école finalement? Exactement. En quittant notre école, nous les avons donné ce conseil de continuer d'approcher les professeurs et leur faire des propositions pour qu'il y ait une continuité. Très important. Voilà. Alors, votre mot de fin, on a continuer comme ça. Je tiens sincèrement à dire merci d'abord à notre ministère de tutelle d'avoir accueilli à bras ouverts le projet qui a contribué à l'amélioration rapide de nos écoles et de nos communes. Je tiens également à dire merci à l'Action Éducation et à l'Agence française de développement pour son financement, au projet Act Afrique qui contribue au développement de nos localités et au changement observable de nos localités. Merci également aux membres de COPIL qui chacun à son ressort, le COPIL, c'est le comité de pilotage, qui chacun à son ressort contribue à la réussite du projet Act Afrique. Je dis aussi merci aux écoles qui ont compris et accepté d'œuvrer en synergie. Est-ce qu'il y a certaines écoles qui ne sont pas bénéficiaires, enfin qui n'ont pas mis en place le gouvernement d'enfants, mais au vu, comme les informations circulent, est-ce que certains ont été tentés de venir s'inspirer de vos exemples? Monsieur Marcel, pour répondre à cette question, je vais vous dire que nous sommes enviés.
Nous, les écoles qui sont couvertes par le projet Act Afrique, nous sommes enviés. Pour vous dire que vraiment, les gens nous demandent par quels moyens vous avez eu ce projet. Aidez-nous aussi, branchez-nous. Branchez-nous à mettre en place le gouvernement d'enfants pour que nos enfants aussi soient capables de faire ce qui se fait dans les 13 écoles. Exactement. Et nous essayons de communiquer. Je pense que certaines écoles aussi ont les gouvernements scolaires, même s'ils ne sont pas sous le projet Act Afrique. OK. En tout cas, les écoles publiques, privées qui ne sont pas encore bénéficiaires des gouvernements d'élèves et qui sont intéressés de mettre les gouvernements d'élèves dans leurs établissements, je vais afficher le numéro de la directrice, voilà, qui est à mes côtés. Parce qu'aujourd'hui, c'est des écoles qui développent une certaine expertise. Ils ont de l'expertise à vendre. Voilà, à donner même gratuitement. Ce n'est même pas à vendre, c'est à donner gratuitement. Et donc, si vous approchez la directrice, vous l'appelez, elle vous dira comment on procède pour mettre en place un gouvernement d'enfants. Et c'est aussi un des objectifs de cette émission, pour que les bonnes pratiques soient vendues, les bonnes pratiques soient partagées pour que ça inspire d'autres établissements qui voient que c'est vraiment une très bonne chose de faire de nos enfants des leaders. C'est sur ce mot que nous vous disons merci. Merci à mes invités qui ont accepté de venir partager toutes ces informations avec nous. Merci au gouvernement d'enfants, enfin tous ceux qui ont parlé dans cette émission. Voilà, nous tenons à vous dire merci et à témoigner toute vraiment notre reconnaissance aussi à Action Éducation qui accompagne le ministère de l'enseignement primaire secondaire depuis plus de 30 ans. Voilà, c'est beaucoup de choses qui se font à travers le pays par plusieurs projets. Et nous allons braquer nos caméras sur les gouvernements d'enfants qui vont se mettre en place cette année 2023-2024. Et on va voir quels sont les défis qu'eux aussi vont relever. Et merci aussi aux communes qui ont compris que l'école fait partie de leurs prérogatives, de leur mission éducative et ils ont intégré dans leur plan de développement communal axé sur l'éducation un minimum de budget pour accompagner la mise en œuvre des plans d'action de ces gouvernements d'enfants. C'est sur ce que nous disons merci. Merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.